Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc GSI. Alors vous êtes débutant en bourse, vous avez un petit capital ou même une très grosse somme à investir. Vous ne savez pas si les marchés vont continuer à être haussiers ou baissiers. Vous ne savez pas trop à quel moment rentrer sur les marchés ou tout simplement vous ne savez pas quelle stratégie employer pour investir votre capital. Est-ce que vous devriez un peu rentrer d'un coup sur les marchés ou lisser votre investissement dans le temps? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo à l'aide de la méthode DCA. Donc, qu'est-ce que le DCA? Ça signifie Dollar Cost Averaging. C'est une méthode qui va convenir, comme j'ai dit, aussi bien aux débutants qu'aux personnes ayant une grosse somme d'argent. Quand je dis débutants, c'est des personnes qui débutent, qui ne connaissent pas encore bien leur tolérance au risque, leurs émotions et qui ne savent pas également vraiment quelle méthode employer. Mais ce n'est pas réservé qu'aux débutants, ça peut très bien convenir à des personnes également qui sont plus ou moins expérimentées en bourse mais qui n'ont pas un capital très conséquent à investir. Le but, c'est de ne pas rentrer d'un coup et donc de lisser son investissement sur les marchés financiers. Donc on va faire une sorte de moyenne à la fois à la baisse et à la hausse. Donc le but, c'est de ne pas risquer d'investir au plus haut et donc de souffrir de la baisse. En moyenne, en fin de compte, le prix d'achat. Mais cette méthode a quand même quelques inconvénients, notamment deux inconvénients. Déjà, en pratique, lorsqu'un marché est haussier, le DCA va apporter un revenu moins important sur le long terme. Pourquoi? Parce que par rapport à un investissement d'un coup, avec un marché haussier, si vous investissez d'un coup, eh bien cet investissement va prendre de la valeur avec un prix de revient qui aura été fait au début et donc qui ne sera pas forcément très élevé. Alors que le DCA, vous allez moyenner à la hausse et donc vous allez limiter cette performance. Si l'action par exemple prend de la valeur, vous investissez 100 € tous les mois et que vous investissez dans une action qui au moment où vous investissez vos 100 €, si l'action prend un peu de valeur et passe à 120 €, on est d'accord que vous ne pourrez pas investir tous les mois dans cette action car elle vaudra 120 € et vous n'avez pas l'argent pour y investir. Alors vous pouvez investir tous les mois, tous les 3 mois, tous les semestres, peu importe. Ensuite, plus on va faire d'investissement, plus on va avoir des frais. Et donc, ça aussi, c'est important de bien choisir vos courtiers et de bien, tout simplement d'essayer d'optimiser ses frais parce que plus on va investir régulièrement, forcément, plus on aura de frais par rapport à une méthode où on investit tout notre argent d'un coup. Donc, on va voir au travers de cette vidéo maintenant et au travers de certains graphiques que j'ai tirés d'une étude dont je mettrai le lien dans la description, en quoi la méthode DCA est différente de la méthode Lump Sum, qui est une méthode où on investit d'un coup notre capital. On va voir les différences et ça me permettra d'expliquer dans quel cas le DCA va être plus adapté et dans quel cas la méthode Lump Sum est plus adaptée. Alors, donc voici sur ces graphiques, en fait, une comparaison entre une méthode où on investit avec un DCA et une méthode où on investit en une seule fois son capital. Vous avez ce graphique qui s'étale dans le temps. Vous voyez, là, on est des horizons 30 ans, 25, 20, 15, 10 et 5 ans. Donc ici, c'est les résultats à gauche, les résultats d'un investissement qui est programmé, donc on le fera vraiment tout le temps pendant 5 ans, etc., 20 ans, 30 ans, et qui est étalé. On peut voir que sur la partie gauche, les performances, par exemple à 5 ans, vont de 185 à moins 69%, et qu'on va atteindre entre 78 et 1253% donc de performance à 30 ans. Donc minimum, maximum. Et ici, on a la moyenne. On voit également que la partie négative s'arrête complètement à partir de 25 ans. Donc là, on a moins 2,37 à 20 ans,
Donc aux alentours des 22 ans, on n'est plus en territoire négatif quand on investit avec une méthode DCA. Ici, sur l'investissement de droite, l'investissement qui est réalisé en une seule fois, on peut voir qu'en fin de compte, les extrêmes sont plus importants. On voit qu'à 5 ans, on va avoir au maximum 308% de performance, mais on peut aussi tomber à moins 77% de performance. Et on voit que les territoires négatifs se poursuivent jusqu'à 25 ans. Mais qu'en hausse, à 25 ans, ici, on est à 1680% et là, on est à 1200%. Ces analyses ont été faites sur le Dow Jones parce que c'était l'un des marchés où on avait le plus grand historique. Mais bon, dans l'ensemble, ça respecte la même logique sur l'ensemble des marchés principaux que sont le S&P ou le CAC 40. C'est un biais de cette étude. Ce serait intéressant de réaliser cette étude sur des plus grandes périodes de temps et sur d'autres marchés, mais elle permet quand même d'expliquer la différence entre les deux méthodes. Ensuite, sur le graphique suivant, on voit donc les rendements annuels et donc on a les valeurs maximales, minimales et les moyennes d'un investissement fait en une seule fois, donc ce sont les courbes jaunes, et ici on voit le minimal, la moyenne et le maximal. On voit qu'à 5 ans, les rendements du DCA et de la méthode lump sum sont tous les deux en territoire négatif au minimum, en moyenne sont dans du positif et même sûr en maximum sont encore plus positifs. Mais on voit qu'à chaque fois, on a cette même conclusion, c'est-à-dire que la méthode lump sum, on investit, du moins les rendements sont donc négatifs, mais sont plus négatifs, là on est aux alentours des 26% certainement, que la méthode DCA. Et on voit qu'à une horizon de long terme, donc ici on voit que si on prend la moyenne, on reste toujours en fin de compte dans le positif, qu'il n'y a pas de différences qui sont fondamentales, comme on a pu le voir d'ailleurs précédemment. Mais on voit quand même qu'il y a des différences qui, sur des grandes durées et sur des sommes plus ou moins importantes, peuvent avoir une différence notable. Là, on voit qu'on est à peu près un peu plus de 10%, quand là, on est aux alentours des 11%. Ben, n'empêche que 2% sur 25 ans sur une somme, encore une fois, plus ou moins importante, c'est non négligeable. Là aussi, la conclusion qu'on peut faire, peu importe la méthode que vous utilisez pour investir, c'est que sur une longue période de temps, globalement, sur les marchés financiers, on est quand même plutôt gagnant. On voit que peu importe la méthode, on se situe sur le positif. Mais que, en fonction du moment où vous rentrez sur les marchés et en fonction de votre méthode d'investissement, vous pourrez aller chercher plus ou moins en haut. En tout cas, on voit bien mieux cette différence à 25 ans qu'à 30 ans d'après le graphique. Donc, encore une fois, cette étude a des biais, mais quand même la logique est là et elle permet de comprendre que le DCA va permettre donc de mieux moyenner et donc de se protéger du risque par rapport à une méthode où on arrive avec tout notre capital d'un coup et où là on risque d'avoir des territoires négatifs plus forts et peut-être plus longtemps, mais où sur du très long terme on est quand même plutôt gagnant puisque en fin de compte sur du très long terme les marchés sont haussiers. Voilà, donc comme vous venez de le constater, en fin de compte la méthode DCA va améliorer notre performance dans le cas d'un marché volatile, mais dans le cas d'un marché haussier sur du long terme, la méthode où on investit notre capital d'un coup sera plus performante. Or, on ne peut pas prédire tout simplement les marchés dans le futur. Donc du coup, quelle méthode est plus intéressante? Eh bien, cela va dépendre de vous. Si vous avez par exemple un gros héritage ou pour toute autre raison une grosse somme d'argent à investir, vous n'avez peut-être pas forcément envie de tout investir d'un coup, parce que peut-être que vous n'avez pas un horizon d'investissement de 20 ans devant vous, peut-être que voir ou du moins prendre le risque que cet investissement pendant un temps soit négatif ou devienne très faible, ou soit vous n'avez pas simplement envie de prendre le risque que cet investissement important devienne négatif. La méthode DCA peut être intéressante. Elle vous permettra, certes, si le marché est haussier, de
diminuer votre performance, mais elle vous permettra quand même d'avoir une assez belle performance et elle vous permettra également tout simplement de ne pas prendre peur en cas de marché baissier et de tout vendre, alors que au contraire il aurait fallu garder cet investissement dans le temps, puisque avec un DCA lors d'un marché baissier, au contraire le positif c'est qu'on va moyenner à la baisse, donc diminuer notre prix de revient unitaire. Ensuite, l'autre avantage du DCA est de effectuer une épargne régulière en investissant régulièrement une somme d'argent que l'on va placer en bourse. Cette épargne régulière permet de mettre un peu d'argent de côté déjà, et permet aussi de lisser son investissement et permet de contrôler ses émotions, parce que on va investir quand le marché monte, quand le marché baisse, on va moyenner notre investissement, on va diminuer un peu d'une certaine manière les risques. L'intérêt il est quand même psychologique, puisque sur une vision long terme, vous n'allez pas vous mettre à vendre s'il y a une grosse baisse. C'est pour ça que le DCA est également intéressant pour les débutants, parce que quand on est débutant, il y a ce qu'on appelle la tolérance au risque, il y a votre gestion des émotions, de vos émotions, qui va avoir un rôle prépondérant. Vous devez être en capacité de vous connaître et de gérer vos émotions et de ne pas vendre n'importe comment, de ne pas prendre peur. Quand on investit des plus petites sommes tous les mois, forcément, déjà cet effet va être diminué parce que la somme est moins importante que si on investit une grosse somme d'un coup. Et deuxièmement, la baisse est une manière donc de moyenner, encore une fois comme je l'ai dit, vers le bas son prix de revient unitaire. Je voudrais aussi revenir très rapidement sur le fait de bien savoir gérer son argent avant d'investir en bourse. Vous devez être capable de vivre et de faire face à des événements sur le plan financier importants de la vie sans votre argent que vous mettez en bourse. Si vous avez besoin de cet argent en bourse, il y a des cas où bien sûr ça peut justifier, mais vous devez normalement bien gérer votre argent. Si vous gérez bien votre argent, vous n'aurez pas besoin de l'argent que vous investissez en bourse régulièrement ou non. Ça c'est important parce que quand on investit une grosse somme d'un coup, il y a ce risque qu'on perde de l'argent, et si un jour vous avez un souci dans la vie, et vous ne pourrez plus compter sur cette somme d'argent. Donc il est très important avant tout de bien gérer son argent quand on investit. Bien sûr, le DCA doit être fait sur la globalité des marchés. Ne faites pas le DCA que sur une seule action, puisque dans ce cas-là, c'est un risque qui est spécifique et ça revient un peu au même, d'une certaine manière, que d'investir d'un coup son argent, tout son argent, puisque si l'action chute en bourse, ou voilà, on peut prendre par exemple le scandale de Wirecard, qui est une entreprise qui était capitalisée 15 milliards et qui maintenant n'existe plus. Et ça s'est passé quand même l'année dernière. Vous pouvez perdre votre capital, c'est le risque de la bourse. Donc le DCA est à faire par exemple sur des ETF ou alors sur un ensemble d'actions en termes de secteur d'activité et en termes de secteur géographique. Donc au tout début de la vidéo, je vous ai parlé des fractions d'actions. En effet, je vous ai dit que si vous investissez 100 € par mois et que l'action monte, bien sûr, vous ne pourrez plus investir, vous ne pourrez plus acheter cette action. Il existe certains courtiers comme Trade Republic, il y en a d'autres aussi, je crois, qui permettent donc de fractionner les actions pour pouvoir donc acheter des parts d'actions. Bon, moi, je ne le fais pas, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais voilà, je sais que c'est possible, et donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur internet ou auprès de ces courtiers. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, à mettre un commentaire bien sûr pour me donner vos recommandations pour de futures vidéos. Écoutez, c'est la première fois que je fais sur ce format là. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.